Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer aux trois fondamentaux de l'électricité qui vous serviront dans absolument toutes les situations que nous verrons dans les prochaines vidéos. Il existe trois lois fondamentales indispensables pour la conception d'un circuit électrique. La loi d'Ohm, la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi d'Ohm. U égale R fois I, ayant tension, intensité et résistance. Là, c'est juste une formule à apprendre ou à noter sur un papier. C'est vous qui voyez. Pour plus d'informations, je vous redirige vers la deuxième vidéo qui est entièrement consacrée. La loi des nœuds. Dans un circuit, lorsque vous avez plusieurs mailles, c'est-à-dire plusieurs branches d'un circuit qui se séparent, chaque maille va avoir son intensité. Ici, on a deux mailles représentées en vert et en rouge. Et chacune d'elles va posséder son intensité que je noterai I vert et I rouge. La loi des nœuds nous dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. En soi, si vous avez 2 ampères qui rentrent dans le nœud A, quelle que soit la répartition de l'intensité qu'il va y avoir entre ces deux mailles à la sortie du nœud B, on retrouvera toujours nos 2 ampères. Le courant entrant est donc égal au courant sortant. La loi des mailles. Cette loi reste devant la plus délicate des trois. Elle nous permet de déterminer les tensions de chaque composant dans une même maille. La définition d'une maille est la suivante. La somme des tensions d'une maille doit être nulle. C'est-à-dire que si l'on additionne chacune des tensions d'une maille, on doit absolument trouver 0 volts. Pour commencer, il faut se souvenir de ce qu'est un émetteur et un récepteur et comment les flécher. J'ai présenté ces notions dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et de voir le premier épisode. Pour rappel, on commence par flécher l'intensité, puis on flèche les émetteurs dans le sens du courant et les récepteurs dans le sens inverse du courant. Après avoir fléché et nommé les émetteurs et les récepteurs, on écrit la maille. Pour cela, on définit un sens de rotation. Ce sens sert à écrire le signe positif ou négatif de chaque tension. Je choisirai par défaut le sens des aiguilles d'une montre. Si la flèche va dans l'autre sens, c'est un signe plus. Si la flèche va dans le sens opposé d'une note, c'est un signe moins. On commence à gauche, plus VCC, moins VR1, moins VR2, moins VR3 est égal à 0. Voilà comment réaliser une loi des mailles. La prochaine vidéo sera consacrée à l'application directe de ces trois lois sur les schémas de la deuxième vidéo de cette série, pour terminer cette séquence sur les bases fondamentales de l'électricité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.